Bonjour mes chers élèves, nous enchaînons toujours par l'analyse du dernier extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi. Il s'agit du dernier extrait du dernier chapitre 12 appelé Le retour du père. Il s'agit bien évidemment, comme je viens de préciser, d'un extrait du chapitre 12 allant de mon père entra jusqu'à la fin de l'œuvre. Les objectifs du cours sont les suivants. Tout d'abord, reconnaître le dénouement et la situation finale dans un roman autobiographique, et puis étudier et analyser le thème du retour et sa dimension festive dans le texte. Tout d'abord, je vous invite à lire attentivement l'extrait avant de suivre, bien sûr, le reste de l'explication du cours. Nous commençons tout d'abord par la situation du passage. Alors, la situation du passage qui se compose des parties qu'on travaillait tout le temps pendant les cours de lecture. Il s'agit tout d'abord de situer le passage par rapport à l'œuvre, ensuite le situer par rapport à l'événement précédent et puis annoncer l'élément essentiel ou bien l'événement important du passage qu'on est en train d'analyser. Alors, comme exemple de situation de passage, ce passage constitue le dernier extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi, publié en 1954. Il s'agit bien évidemment de l'excipit. Après le départ du père, la famille connaît des moments difficiles, tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Le jour de son retour, le père est accueilli dans la joie et l'allégresse totale. La famille reprend goût à la vie. Pour les questions de compréhension, tout d'abord, pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit dans ce passage, nous posons les questions suivantes. Premièrement, quels sont les personnages de cet extrait? Alors, il s'agit du narrateur et sa mère, le père, Driss Lerwed et les voisins. Quels événements sont évoqués dans ce passage? Alors, nous avons ici trois événements. Le retour du père du narrateur, qui est l'événement le plus important ici. Le retour de Moulay el-Harbi à sa femme et le retour du narrateur à sa solitude et bien sûr le retour à l'équilibre, c'est-à-dire la joie de toute la famille. C'est ce que nous allons analyser par la suite. Que constituent ces événements par rapport à l'histoire et au schéma narratif du roman? Alors, le retour du père et de Moulay el-Harbi à sa femme constitue le dénouement, alors que le retour du narrateur à sa situation de solitude initiale et le retour du bonheur pour toute la famille représentent la situation finale. Quelle était la réaction du narrateur, de sa mère et des voisins face au retour de Ma'alem Aslem? Et bien évidemment, c'est la joie et le bonheur que nous allons essayer d'analyser en détail dans les slides qui vont venir. Nous enchaînons toujours par les questions de compréhension. Qui est venu souhaiter bon retour à Si Abdeslam et quelle relation existe-t-elle entre ces deux personnages? Alors, il s'agit de Driss Lerwed. Le père Abdeslam et Driss Lerwed sont des amis et des voisins. De quoi parle-t-il? Il parle du retour de Moulay el-Harbi à sa première femme et par conséquent à la paix intérieure comme cela a été dit par le narrateur. Est-ce que c'est le narrateur qui a rapporté cet événement? Eh bien évidemment non. Il est rapporté par Driss Lerwed. C'est Driss Lerwed qui a rapporté bien sûr cet événement, c'est-à-dire que en quelque sorte le narrateur parfois délègue sa mission de narrateur à l'un des personnages, comme ce qu'on a travaillé avec l'événement de la disparition de Zineb, qui a été raconté par la mère du narrateur, si vous vous rappelez, et on a dit qu'il s'agit d'un récit emboîté ou bien enchâssé. Bien, comment se termine l'histoire de ce roman? L'histoire de ce roman se termine bien évidemment par le retour de Sidi Mohammed à sa solitude et à sa boîte de merveilles que nous allons évoquer dans les diapos à voir par la suite. Que contient maintenant cette boîte? Voilà,
que contient cette boîte pour Sidi Mohamed? Pourquoi il s'y attache? Alors, elle contient des objets qui symbolisent pour lui des figures de rêve. Bien, le premier axe maintenant à travailler, à analyser dans ce passage, c'est le retour du père et son impact positif sur la famille et les voisins. Alors, le retour du père à sa famille entraîne premièrement un effet positif sur l'enfant tout d'abord, l'enfant narrateur, Sidi Mohamed. Alors, il ressent de la joie et du réconfort. Cela est exprimé par son attitude d'agir en riant, en racontant à son père les événements qui se sont déroulés pendant son absence, parfois de manière mal ordonnée, d'où la réaction de sa mère à chaque fois. Et elle intervient pour corriger, pour réparer les récits qui étaient mal ordonnés parfois. Alors nous avons quelques passages ici relevés. Installé sur le genou de mon père, je lui racontais. Je repris entièrement confiance. Regardez bien, l'enfant est totalement sécurisé en présence de son père. Les procédés stylistiques renvoyant à cela, alors nous avons ici relevé comme exemple l'hyperbole. J'éclatais de rire. L'effet recherché par cette hyperbole, c'est de mettre l'accent sur l'intensité forte du sentiment de joie et de bonheur ressenti par le narrateur enfant. Nous enchaînons par le deuxième impact positif et celui, bien sûr, de la joie de la mère. La mère qui manifeste son bonheur par la préparation des plats délicieux avec agitation. Cette agitation qui a été mise en évidence par l'accumulation comme figure de style, l'accumulation des verbes d'action. Elle rangeait, soufflait, allait, venait. Alors, pour mettre l'accent aussi sur son bonheur et sa joie, le narrateur a utilisé une comparaison. Elle rit comme une petite fille. L'effet recherché par la comparaison ici, c'est bien sûr de montrer que la mère ressemble à un enfant innocent, exprimant sa joie et son désir d'affection par rapport, bien sûr, à ses parents. Il a utilisé aussi une hyperbole prise d'une fièvre d'activité. Alors, regardez bien comment il a décrit cette activité ou bien cette hyperactivité de la mère ce jour-là. Alors, l'effet recherché, c'est de mettre l'accent sur l'énergie débordante de la mère. Le narrateur aussi a utilisé un oxymore avec les deux verbes, on va dire, opposés, aller, venez d'un pas, pressé. L'effet recherché ici, c'est de souligner la réaction bizarre de la mère surexcitée par le retour de son mari. Ne sachant que faire, aller, venir, alors ce sont deux verbes opposés pour deux actions opposées. Nous enchaînons avec le troisième impact, c'est celui sur les voisins. C'est la joie également des voisins. La joie des voisins est exprimée dans ce passage par un chant lexical du bonheur. Nous avons des you qui éclatèrent sur la terrasse. Nous sommes très heureux, l'adjectif heureux, de te voir de retour. Là, ça, bien sûr, reprend les émotions de bonheur, de joie, ressenties également par les voisins. Comme procédé stylistique ici, nous avons relevé l'hyperbole. Des you éclatèrent sur la terrasse, dont l'effet est de souligner l'intensité du sentiment de joie et de bonheur des voisins face au retour, bien sûr, du père Mohamed Slem. Comme deuxième axe, qui est aussi important que le premier, c'est le retour du narrateur à sa solitude. Alors l'enfant, Sidi Mohamed, se sent triste et seul. Il est exclu vers la fin, bien sûr, de l'œuvre, vers la fin de ce roman. Il se sent triste et seul. Il est exclu, rejeté du monde des adultes, après la conversation de son père avec Driss Laoued. Alors le passage ici, la conversation des hommes reprit. Elle se transforma peu à peu en ronronnement. En ronronnement, ça veut dire elle se transforme en bruit pour l'enfant narrateur.
Qu'est-ce qu'il va faire comme réaction? Alors, il choisit un retour à sa boîte à merveilles, dont les objets représentent pour lui des amis et des figures de rêve, pour reprendre l'expression utilisée par le narrateur. Le narrateur alors consacre les dernières lignes de son roman à parler de sa solitude qui ne date pas d'hier, si vous vous rappelez le premier extrait. Ainsi, le roman se clôture par le même élément de départ qu'on a travaillé dans le premier extrait, la thématique, si vous vous rappelez, de la solitude. Alors, il se clôture par le même élément de départ qui est la solitude du narrateur. Pour synthétiser, comme nous avons vu, le 12e chapitre constitue à la fois le dénouement et la situation finale du roman autobiographique La boîte à merveilles. En effet, après l'élément perturbateur, qui est la ruine du père du narrateur, les péripéties renvoyant au départ du père pour travailler aux environs de Fès, vient le dénouement présenté dans ce chapitre par le retour du père du narrateur Sidi Aslem. La situation finale est représentée par le retour à l'équilibre pour la famille du narrateur qui retrouve enfin le bonheur qu'elle a perdu depuis le voyage de Ma'allem Sidi Aslem. Le retour du père, si rassurant pour l'enfant, Sidi Mohamed, n'atténue cependant pas sa solitude. Le récit commence par l'évocation de la solitude du narrateur. Je songe à ma solitude, si vous vous rappelez pour le premier extrait, et se termine par je me sentis triste et seul. Alors, on a commencé par la solitude de Sidi Mohamed et on a clôturé le roman autobiographique par la solitude toujours du narrateur enfant. Bon, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour de ce dernier extrait concernant La boîte à merveilles d'Ahmed Sfaroui. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.